Bonjour à tous, c'est parti pour le ZCL de ce 12 octobre. Nous sommes en plein mois de créole, c'est la raison pour laquelle, à un petit moment, nous que parler avec Nestor Luce, adjoint au maire, délégué à la culture et au sport à Tibou. Nous qui dit nous Tibou, qui Jean, il fait mois créole là, écoutez, au Festival international du film de droits de l'homme, c'est aujourd'hui aussi, ça débute cet après-midi, ce soir même au Rex. On devrait en parler tout à l'heure avec Laurence Welch et puis Nathalie Jacobico, notre chroniqueuse juridique sera là. Et juste avant, il y aura Elisabeth Aliaïd, ou dans l'ordre, enfin c'est premier arrivé, Grenier Cabonne. Voilà, on va commencer comme ça. Bonjour Amendi. Bonjour Danick. Tout va bien? Tout va très bien. Ce sont des lunettes? Non, mais je vous ai dit, ça dépend des humeurs. Ça dépend des humeurs, d'accord. Bien, alors, opération Scarbo. Oui, effectivement, bonjour à la population guadeloupéenne. Nous sommes donc le 12 octobre et voyons ce qui fait l'actualité. Et vous le disiez, gros bouchon ce matin avec cette opération escargot du syndicat régional des éleveurs de la Guadeloupe. Nous les entendons tout à l'heure, en tout cas, ils affirment qu'ils ne souhaitent pas pénaliser la population, mais bien faire entendre leurs cris face à cet arrêté de calamité agricole qui n'a toujours pas été publié. Et enfin, un sujet de Maurice Cessé, donc à Paris, la reconstruction des îles du Nord. Hier avait donc lieu à Matignon le 3e comité, donc en présence de Madame Girardin. Et enfin, on terminera avec cette centenaire, on l'appelle bébé, elle a eu 100 ans, elle habite la ville des Abîmes. Nous verrons à quel point elle déborde de vitalité. Voilà donc pour les titres d'Annie. Voilà, eh bien merci à Amendi. On va la retrouver tout à l'heure pour la suite et le développement de ces informations. Pour l'heure, nous allons parler avec monsieur Nestor Luce. Je vous l'ai dit, c'est l'adjoint au maire Petitbou, délégué à la culture. Nestor Luce, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à Pep Guadeloupe. Merci. Alors, quand chaque année, ni en manifestation, quoi crier. Au départ, c'est la semaine du créole. Non, il commençait par le jour du créole. Après, ça avait une semaine du créole, quand il a c'est tout un mois créole. Qu'est-ce qu'il fait pour créole là, ces jours-là, ça? Alors ça, au Tibou, effectivement, moment-là, c'est un moment important pour nous, puisque nous, c'est créole c'est nous, créole c'est gens nous va vivre, gens nous va manger, gens nous va boire, gens nous va arrêter. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, que l'année-là, ça, nous faisons toute une manifestation autour d'un thème, voyage en homme créole à Tibou. Et à travers ça, effectivement, on a une manifestation qui a fait appel à tout ça en sortie de là, c'est-à-dire gens nous va vivre, gens nous va manger, gens nous va boire. Et donc, voilà, c'est ça nous décidé de faire l'année là ça au Tibou pour. Qui gens ont choisi ça, c'est-à-dire que les gens nous pas manger par exemple, alors je choisis mon café manger. Eh bien, il y avait collaboration un certain nombre de restaurants au Tibou. Tini par exemple, on côté on a créé le palais de la Morue, qui sont en bas que tout le monde connaît à Tibou, que tout le monde connaît dans Guadeloupe là. Et en semaine là ça justement, eh bien, le palais de la Morue qui a montré mon qui gens va utiliser Morue et qui gens va manger Morue puisque Morue fait partie effectivement. Même si à part nos cabinets, c'est histoire nous, puisque c'est le poisson, celle vient nous déconner d'ailleurs, maintenant il y a poisson de viande. Oui, effectivement. Alors donc on parlait de Morue, quand il y a toute qualité de viande Morue. Oui, quand il y a Morue en toutes sortes de qualités de sauce, puisque parler de la Morue connue pour ça, c'est là que tout le monde vient acheter sandwich au Morue. À partir de là, qui a un gars ouvert, alors Bita Morue là, donc il a fait c'est semaine à le 9 au 10, plus exactement. Donc il a commencé. Il a commencé. Et évidemment, tout le monde n'a l'occasion de venir au Palais d'Amouri. Il y a d'autres restaurants encore, comme le bord de mer, comme Akagabi, qui là aussi, qui a fait d'autres. Mais alors, tout manger là, qui a dans la réelle créole, c'est ça? Dans la réelle créole, là, c'est-à-dire montrer. Ni frites, ni spaghetti, bien comme ça. Non, pas ni ça, parce que ça c'est bien qu'on qui finit rentrer en Guadeloupe ces jours passés là, mais ça n'a pas fait partie des traditions à manger, nous c'est donc c'est bon bouquet, c'est ni bon bouquet, bon bouquet aussi de toute manière petit bout effectivement nous savons que la Guadeloupe est le meilleur bouquet en Guadeloupe notamment à Capolo, donc là aussi on a pu venir. D'accord. Alors deuxième thème, alors manger, vivre en créole, qui gens ont cadré ça, qui monde qui baille la voix dans bien comme ça. Alors vivre au créole. Alors tini d'ailleurs vendredi soir tignon en conférence débat. En conférence débat, l'entour à
à nous garder la création artistique en nous. C'est-à-dire, avant un certain nombre de débatteurs, qui ni Brigitte Salbert qui est écrivain, qui ni Henri Morinier, qui ni Georges Rovillas, Harry Cancel, qui ni Arlette Zigo. Donc, il y a parlé de qui genre, effectivement, la création artistique. Ça vivace à dans pays, notamment à Tibou, qui ça fait partie de nous-mêmes. Donc c'est une conférence de débat qui est très importante. D'ailleurs, j'ai invité tout le monde à venir, c'est vendredi 13 à 18h à salle de libération. Oui, c'est ça, à salle de libération à mairie Tibou. Et là, nous débattons dans tout ça. Alors, Nestor, vous m'obligez de poser une question là. Qui gens, puisque vous adjoint au maire, mais vous déléguez aussi un problème à Kilti, qui gens sur quoi travaillent à Silarel Kilti là au Tibou? Alors, Kilti, effectivement, volontaire nous, c'est effectivement de permettre à la population Tibou de toucher un peu toutes les arts. Permettre effectivement à tout artiste d'exprimer au travers par exemple du théâtre qui c'est effectivement Béosso Petit. Nous savons que Tibou c'est Béosso à théâtre en Guadeloupe et là nous avons l'école municipale de théâtre avec José Zéonidier. Ah ben oui, c'est vrai. Les frères Zéonidier. Les frères Zéonidier. Non mais tout ces mon théâtre là c'est Tibou, on est Gérard Delfer, on l'a d'autres encore Albert Lyon. Tout à fait. Donc effectivement en termes effectivement d'apprentissage de l'art culturel nous avons un certain nombre de l'école de musique, l'école de théâtre, l'école de danse que nous avons accompagné puisque c'est des associations qui ont mené ça. Nous avons également, au niveau de la diffusion également, nous avons essayé de permettre effectivement les créateurs de diffuser avec notamment Salle Loi Fessel qui sont salles qui permettent nous de faire un certain nombre de diffusions. Et puis nous avons des projets aussi, l'entour à Véronou Palace. Pour nous justement, Véronou Palace, c'est un moment où tu parlé de remettre du bout, à qui point ça y est? Alors, c'est un projet effectivement qui était, que la communauté d'agglomération, nous avons transféré le projet à la communauté d'agglomération, malheureusement, effectivement, depuis le changement à présidence là, ça n'a pas avancé. Ouais. Donc, volontaire municipal là, c'est des repoints. Des repoints là et des faits avancés, puisque nous tenons quand même un projet assez ambitieux autour du cinéma, du cinéma avec notamment le lycée de Pointe-Noire pour faire un travail de création. Mais qui fait quand même vers nous par là, ce qui est au point. Il est au point. C'est principalement un lieu de diffusion, c'est un lieu de création. C'est qu'il y a un lieu effectivement d'apprentissage des métiers autour du cinéma et puis des clips vidéo, parce que vous savez, autour effectivement de l'image, sinon le bitan nous peut faire. Alors, ni on bitan des fois qu'à manquer dans le commune, c'est une bibliothèque à Silarel là, ça qui j'en sais. Alors, nous avons une bibliothèque Petit-Bourg, la bibliothèque municipale de Petit-Bourg, mais qui malheureusement, effectivement, pas correspond à la mission à la commune. Alors, nous avons quand même une bibliothèque qui est en construction, parce que nous avons une bibliothèque centrale avait des lieux un peu de nos bibliothèques à la Lésade par exemple. Là nous sortis démolis et en phase de construction pour véritablement tenir une bibliothèque à la Lésade. Mais dans les prochaines années, effectivement, la bibliothèque de Petit-Bourg, c'est ambition, nous, en tout cas, de créer une véritable bibliothèque, médiathèque à Petit-Bourg. En Boula même? En Boula même. Ouais. Parce que la bibliothèque, là, effectivement, pour l'instant, il y a un mot là, hein, mais il n'y a pas qu'à répondre, il n'y a pas qu'à correspondre véritablement à niveau de développement. À niveau de développement à Petit-Bourg. Ouais. Et donc, à niveau de alors, ni aussi à Petit-Bourg, un paquet d'associations, puisqu'en savent, chaque année, ils auront fait une grande assemblée avec cette association-là. Oui. Qui aura fait gérer toute cette association commune? Alors, c'est effectivement son difficulté, mais de toute manière, c'est ambition à nous, c'est volonté à nous, de permettre effectivement de permettre à tout petit bourgeois d'exprimer dans le développement commun au travers des associations. Alors, nous avons l'association sportive, puisque depuis quelques années, effectivement, pratiquement toutes les disciplines sportives représentées à Petit-Bourg, et ça a posé nous problèmes, notamment pour les lieux de pratiquer une discipline, malgré effectivement nos équipements quand même qui est assez qui est au-dessus de la moyenne nationale, qui correspondent. Mais avec vivacité à les associations, maintenant, nous avons une difficulté, effectivement, pour répondre à besoin. En matière culturelle, là aussi, nous avons des associations qui très dynamiques, qui ont volonté de faire. Par exemple, à Noël, nous avons une association Zoulaka, Noël qui a fait dans chaque quartier, avec participation à la population. Et ça, c'est un exemple, effectivement, qui sortit à Petit-Bourg, et que d'autres communes
répond. Et ça, c'est très important de permettre à la population là de participer à développement économique, culturel, sportif à Komenaï. Alors, il faut nous dire des petits mots les sports là, puisque on est au moins club Sinodé, Evolucas, mais ni aussi Arsenal. Alors, est-ce que vous sentez Arsenal qui a au point ballon? Oui, Arsenal qui a au point ballon. Depuis maintenant, depuis à présent, il a fait 3e l'année, il monte en division d'honneur. Et là, bon. Kakaman qui pour venir champion à la Guadeloupe, petit point. Vous savez que, effectivement, ni quelques années, ni 2 ans de ça, nous passons très près. Oui. Nous passons très près. Petit bout, effectivement, qui a fourni le football. Il faut dire que les footballeurs, petit bout aussi, ils ont fait les beaux joueurs, on l'a d'autres clubs aussi. Mais au cas où là, va faire d'autres plaisirs. Parce que nous, on travaille, nous avons fait depuis la base, avant l'école municipale de football que Robert Jacques Dayen a animé et qui permet effectivement de sortir aux jeunes footballeurs. Bon, après, effectivement, c'est ça, petit bout, c'est un peu Carrefour de la Guadeloupe et les jeunes peuvent jouer Bimao, ils peuvent jouer Petit Bout, ils peuvent jouer. Là, il faut râler tout partout. Mais d'ici quelques années, parce que nous sommes entraînés à l'Arsenal, qui font un gros travail et parce que d'ici quelques années, là, il faut que compter vers l'Arsenal pour titre champion. L'autre aspect encore, c'est le course à pied qu'a fait à Thibou aussi, qui prend l'arrêt international. Oui, les 10 km de Petit Bout. Malheureusement, l'année là, ça y passé dans la Caraïbe. Il n'a fait l'année là ça, mais effectivement, c'est une manifestation qui prend une dimension internationale, puisqu'ils ont un label NACAC, Nord-Américain et Caraïbes, et sont en manifestation qui est jeune là, mais qui permet à des athlètes de pratiquement toute la Caraïbe, voire de l'extérieur, puisque nous avons l'occasion de des Polonais, nous avons l'occasion de d'autres de l'Europe de l'Est qui viennent courir à Petit Bout, et cette manifestation qui a continué à grandir, encore qui continue à grandir. Nous avons encore d'autres manifestations, puisque par exemple, au mois de novembre, là, nous avons un grand tournoi international d'escrime qui a fait à Thibou, que le club d'escrime de Thibou a organisé, avec pratiquement 26 délégations étrangères. Donc, c'est une grosse manifestation, et peut-être même qu'un ministre là qui est venu, puisque bon, c'est club d'origine. C'est mon azot, qu'on va dire. Dernière fois, là, il est passé Thibou. Il est toujours venu Thibou. Bon, il pas venu officiellement. Officiel, mais moi, il vient maman. Oui, au moins, il voit celle-là. Alors, est-ce qu'au niveau cyclisme aussi vaillant qu'il y a dans les autres disciplines? Alors, cyclisme là, bon, nous avons des très bons jeunes, puisque on peut parler d'Anthony Damas qui était champion en Guadeloupe. Malheureusement, là aussi, on dit dans d'autres clubs. Ni Soraya Corvo, ni Loa Guépois, ni des champions, enfin, les filles là, Soraya Corvo et Loa Guépois, qui sont des jeunes filles, mais qui, bon, mais c'est vrai que par exemple, au club phare, alors il y a la CVPB qui a fait un très gros travail, d'ailleurs, c'est l'un des seuls clubs, l'un des 2 clubs qui ont la label que la Fédération française de cyclisme, de club de formateurs. Et ils ont fait un très très gros travail de formation, notamment en matière de VTT. Mais cyclisme sur route là, bon, ça peut être un peu plus difficile jusqu'à présent. Nous pas ni un club qui peut gagner, qui a même courir toute la Guadeloupe, gagner toute la Guadeloupe, mais d'ici quelques années, tous ces jeunes là qui ça revient. Alors, vous savez que depuis 2 ou 3 temps, ni au niveau culturel, nous bien qu'on a quoi que les industries culturelles créatives, qui veut dire que la culture qui a servi l'économie, il y a une qui a servi l'autre, c'est-à-dire qu'avant, on doit comprendre que la culture c'est simplement un amusement, mais quand là, ça vient en développement économique. Est-ce qu'au niveau à Thibou, j'ai commencé à réfléchir à ça? Alors justement, puisque Petit Bout nous toujours dit que la culture doit être pratiquement moteur développement à pays là, parce que si nous sommes peuple là, nous sommes peuple Guadeloupe, c'est à travers culture, à travers ça nous y est. Et ça ne peut qu'être ça qui peut entraîner le développement nous. Si touriste vient en Guadeloupe là, bon, si c'est pour la mer, puis il voit la mer et sable, il peut y voir ça dans d'autres pays, peut-être à coûter moins cher. Alors que si il vient ici, nous pouvons montrer des bitins que nous avons fait, que nous ni des manières de vivre, nous manières de fonctionner nous, ça peut être effectivement un moteur pour le tourisme. Et c'est pour ça qu'effectivement nous avons cherché à développer un certain nombre d'activités culturelles qui peut permettre effectivement de mettre en avant ça nous a fait un pays là. Oui, parce que ça peut porter créer emploi.
déjà, au niveau culturel et au niveau infrastructure aussi. Et puis, ils ont suffisamment de salles au niveau Tibou. Là. Oui, c'est ça. Nous allons essayer effectivement mettre un peu des infrastructures dans toutes les sections, parce que Petit Bout, ni. Zone terre quand même, zone place. Sont un territoire qui est très vaste, avec un certain nombre de. Deuxième grande commune à la Guadeloupe ou troisième? Alors, en termes de superficie, c'est le premier commune à la Guadeloupe. C'est premier là. C'est premier commune. En termes de population, c'est quatrième là. Quatrième là. Donc, et alors, ni trois grands pôles de vie, si vous voulez, ni par ici prise d'eau, enfin, hôtel les ZAD, ou ni carré Montebello, et ou ni Boula et environnement. Et c'est pour ça que nous avons essayé de mettre dans chaque section là ça, des lieux d'expression culturelle pour population là, pour les jeunes, pour les plus anciens, ben pour exprimer et puis montrer savoir-faire aux petits bourgeois là qui est très vivace. Alors, nous avons le monde qui passe à ça, mais enfin, on fait l'autre en radio quand même. Est-ce qu'au niveau de Tibou, on a basé radio là en face, puisque nous souvent ici, Loïc Eligao, pas des jours ici dans, il a dit nous bon comme là, bon quand même, mais il a soutien quand même. Oui, c'est-à-dire que bon peut-être pas à hauteur, ça a été vrai, parce que ça habite difficile à présent de plus en plus, l'argent là, de toute manière, tout ça qu'on attend de politique à parler, c'est que ça difficile. Mais c'est vrai que nous conscients de l'importance à une radio de proximité pour une population. Hein. Nous sommes conscients de l'importance de ça et c'est pour ça que nous travaillons un coup de main en fonction des moyens que nous avons. Et en plus, nous avons un travail qui est très intéressant. Donc, son lien entre commune Tibou et radio là qui est assez intéressant, qui plaît la population de Tibou. Avant, nous bout en TV quand même, on rappelait les temps forts à partie créole là, puisque c'est quand même 2 ou 3 manifestations alentour à créole là, puisque nous avons créole là. Alors, je dis là, effectivement, nous sommes en exposition dans ces quadrilles, à la maison des aînés, avec les mounes. De 11h à midi, nous sommes à la cuisine créole là, au restaurant Kagabi, nous sommes en soupe à Congo. Et puis, demain, donc en 18h, nous sommes en exposition vote à Kassav. Mais c'est vrai qu'avec APST, il y a des communes là qui ont fait Kassav. Oui, alors effectivement, il y a des Kassavri à Petit-Bou, Kassavri à Monbou et Kassavri à Dikeri. Et là aussi, nous mettons ça effectivement dans le programme là, permettre de venir déguster Kassav, venir manger Kassav, venir goûter Kassav, puisque il paraît que Kassav Tibou là, c'est meilleur Kassav là en Guadeloupe. Oh là, mon APST est content. Mais peut-être faut nous essayer, il y a un séjour là, essayer de faut qu'on croit à Pibo Kassav. Parce que ni des municipes qui ont porté Kassav pour passer pour eux, alors qu'il y a quoi ces petits bois là, c'est ça qu'on pose comme question. Ah ben peut-être ça c'est enfin, peut-être il y a pas goûté d'accord. Et puis on dit qu'on s'est demain soir, donc à 18h, il y a une grande conférence débat là, à ce thème à nous garder la création artistique en nous. Il y a un certain nombre d'acteurs culturels de premier plan Petit-Bou, Brigitte Salbert, Tinari Morinier, Georges Rovillas, Harry Cancel et bien d'autres. D'accord. Donc nous invitons tout le monde à effectivement à venir demain soir et puis participer à toutes les manifestations. De toute manière, un programme là disponible sur le site à la ville Tibou, disponible sur Facebook à Petit-Bou, la ville qui bouge. Donc, je peux trouver. La ville qui bouge. Hein? Mendy, vous avez entendu? J'ai entendu et je confirme. Oui. Vous savez, c'est mon Tibou, c'est mon gars qui est Tibou, moi, vous savez ça? Oui, mais ça va pour ça, tout le monde à Tibou et vérité. D'accord, ok, ben, il faut en venir à Tibou. Malheureusement, je ne peux pas accepter tout le monde. Mais on est assis. Je vois combien d'habitants là pour Tibou? Ah ben bon, officiellement, il y a 24 000 et quelques, mais moi, nous persuadons que nous parlons les 30 000 là. Pas de l'une les 30 000, oui. Ah bon? Ah oui, Petit Bout, ça. C'est un gros commune. C'est un gros commune, c'est 4e commune. Et au niveau. Alors, moi, nous avons une question à tout poser, là, mon Petit Bout qui vient ici. On joint dessus, on lionnage entre Tibou et Jarry, il y a un cas qui derrière l'autre, ou qui ça a fait? Bon, ça. Parce que la zone commerciale là, qui est là, est tellement près de Jarry, ou comment dire aussi? De toute manière, extension à Jarry déjà qu'a fait l'autre côté là, vers Noville, déjà une extension qui est naturelle. Et puis, bon, avec zone à Collet également. C'est une autre entreprise qui choisit des vignes aussi à Collet. Donc, on va penser que d'ici quelques Collet, c'est Jarry, les autres.
Ah ben oui, c'est Jarry, non, hein, puisque bon, là, on va visiter à présent, on va voir effectivement vraiment un foisonnement, un gros mouvement économique qui a fait là, il y a pas mal d'activités. Ça a profité à la commune là quand même? Oui, ça a profité à la commune là, puisque bon, vous savez, de toute manière, même si effectivement, à présent, les entreprises pas payer taxes l'entreprise là à présent encore, mais bon, ça a toujours profitable, ce terme de création d'emplois pour les jeunes, puisque volonté à l'équipe municipale là, volonté à mais là, c'est effectivement que permettre à développement économique ça profitable à Ville-Thibault, au travers notamment l'embauche des jeunes, et mais là, qu'a fait effort de chaque fois qu'une entreprise a ouvert à Petit-Bourg, d'essayer de placer d'autres jeunes à Petit-Bourg, et à penser que ça a des bons résultats. Eh bien, M. Nestor, nous avons dit merci de venir. Eh bien, quand on va dire à notre soleil? À notre soleil, et puis, et fêter créole là. Ok, 12h55, Mendy, Moun Tibouka, c'est Tibou. Alors, la suite du journal et l'opération Moloko, il va dire en créole. Et oui, en venant de Petit-Bourg justement ce matin, de gros embouteillages. C'était donc l'opération Escargot du syndicat régional des éleveurs de la Guadeloupe. Le groupement n'entend pas pénaliser la population, mais surtout faire entendre donc sa colère face à l'arrêté de calamité agricole qui n'a toujours pas été donc posté suite au passage de l'ouragan Maria. Les réponses apportées sont jusqu'alors insuffisantes. On fait le point avec ce reportage de Michel Héraclide. Guadeloupéenne. Regardez, nous là, nous parlons pour en des autres, mais pour faire les autres comprendre, ça est passé. Si nous parlons aujourd'hui là, demain, tout le bien importé, tout malpropreté à monde, c'est en Guadeloupe que vous voyez. Alors c'est pour ça nous là aujourd'hui là, pour nous en là, fais pas en vouloir nous, mais faisons comprendre, si nous pas fait ça, la Guadeloupe fin battre. Personnellement, moi je suis diplômée d'agriculture. Donc oui, ça me concerne aussi, donc je suis tout à fait d'accord et je les soutiens à fond. Franchement, on est bloqué, je ne sais pas ce qui se passe. Très honnêtement, tout ce qui va dans le bon sens, on est solidaire. Tout ce qui peut changer la vie en bien, on ne peut être que solidaire. Donc c'est vrai que ça nous embête, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons une opération Escargot, nous bloquons un côté et l'autre côté n'est pas bloqué. Nous ne sommes pas là pour bloquer la population, mais c'est parce que nous collons. Nous collons aujourd'hui là, c'est pour comprendre ce que nous avons ressenti. Parce que nous faisons ça aussi, agriculteur, pas salarié. Là, il n'y a pas de travail, ça fait quelques mois que nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas ni rien. Et de là, le préfet même, pas qu'à déclarer la calamité agricole. Et si pas déclarer la calamité agricole, à part hier nous gagner. Nous avons trouvé nous en l'arrière plus mauvais. Et c'est pour ça que nous matin nous collons. Bien que nous n'ayons rendez-vous le préfet là, mais nous caillons pour nous voir quelqu'un dit nous. Mais si dans tous les cas, il n'a pas déclaré la Guadeloupe calamité agricole, nous tous pris. Et les petits prix. Je suis là depuis plus d'une heure de temps. Et moi je vais bosser. Non, mais c'est pas normal. Il faut se mettre à la place des autres. Il ne faut pas penser qu'à soi. Moi, je soutiens les agriculteurs. C'est eux qui nous font, si on est debout, si on n'a rien dans le ventre, je pense qu'on ne peut rien faire. Donc les agriculteurs, il faut qu'on les soutienne à fond. Hein, et que leur donner les moyens, et tout ce qui s'est passé, cyclone, et puis même avant, c'est des gens qui travaillent énormément et je trouve qu'on n'en fait pas, on fait pas assez. On dévalorise ce qu'ils font. Le mouvement là, nous avons fait là, c'est pour ça, quand on a dit, ouais, c'est pour ça reconnaître la calamité agricole. Et ça peut permettre de dégager pour déclencher le fonds de secours. Pourquoi? Parce que depuis 2014, nous avons tout bonnement, nous avons un bon gaz au niveau de l'agriculture. 2014, 2015, 2016, 2017 et 2017 là encore pire, alors là nous à plat. Alors le fait que nous à plat, nous avons dit qu'on s'ajoute là, il faut attendre nous, il faut voir nous, il faut nous quand même montrer, mécontents nous en nous. Nous sommes passés en préfecture la semaine passée et nous faisons un petit travail avec le préfet là et essayer de comprendre nous et dire nous comme ça que l'habitat est fait et nous constater que l'habitat a traîné. Bon, comme l'habitat a traîné, nous échangeons nous en début de semaine pour voir que qu'il a fait et il semblait rassembler toutes les staffs au niveau bancaire, au niveau assurance, au niveau collectivité, après-midi là à 14h30 pour nous savoir qu'il a fait au niveau de l'agriculture.
12h57, vous regardez le ZCL en direct de Canadis et également sur RHT Guadeloupe. On se retrouve tout à l'heure après une courte page de publicité. Oui, mais je suis à l'antenne. Tous les heures 5, retour donc sur le plateau du ZCL en direct de RHT Radio Attention et aussi en direct avec le cinéma, puisqu'on va parler cinéma tout à l'heure avec Laurence qui est déjà là. Bonsoir. Et on reprend là-dessus avec Mendy. Et là, on part dans les îles du Nord. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Conseil général se trouve dans les îles du Sud, mais les îles du Nord, c'était en France. Troisième donc du comité pour la reconstruction des îles du Nord, donc Saint-Martin et Saint-Barthélemy, autour de Madame Annick Girardin, donc la ministre des Outre-mer. On peut également noter la présidente Daniel Gibbs, le président de la collectivité de Saint-Martin, également Bruno Magra était présent. Il représente Saint-Barthélemy. Et enfin Philippe Gustin, délégué à la reconstruction de ces deux îles. On fait le point avec ce reportage de Maurice Cissé. Écoutez, comme je vous l'ai dit, cette réunion interministérielle n'est qu'une étape du processus. C'est la troisième réunion, mais la première à laquelle nous participons avec le président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Il est clair qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été portés à notre connaissance par rapport à des demandes qui avaient été faites. Bien évidemment, c'est une discussion qui reste ouverte. C'est des positionnements où nous demandons à avoir plus de précision sur certaines choses, puisque nous considérons que la situation, comme j'ai dit tout à l'heure, est une situation exceptionnelle. Nous voulons des réponses exceptionnelles et le président avait bien indiqué qu'il voulait bousculer les procédures. Donc voilà, la part du CICE à laquelle nous n'avions pas droit pouvait être et peut être aussi une réflexion qui doit être portée pour amener un peu d'oxygène aux entreprises. Vous savez, on est dans un territoire qui est dévasté, qui était déjà en crise, il faut avouer les choses, mais la dévastation de ce cyclone catégorie 5 ayant mis les entreprises à plat, l'outil, pour certains cas, n'existe pas. Quand je dis l'outil, il y a eu aussi des séries de pillages et des stocks qui ont été volés. Donc il va falloir remettre ça. Et parfois, les entreprises déjà en difficulté financière doivent se retrouver devant un choix, soit de payer leurs employés, soit de se réapprovisionner pour pouvoir faire tourner l'économie. Donc c'est là où nous demandons qu'il y ait une véritable aide qui soit mise en place pour pouvoir accompagner les entreprises. Après, il est clair qu'on va faire face à une situation sociale, puisqu'on va parler d'augmentation du chômage et que cette indemnisation de chômage partiel indexée sur le SMIC était quelque chose que nous ne comprenions pas dans la mesure où nous avions aussi des salariés qui touchent des salaires au-dessus du SMIC. Et donc nous avons demandé à ce que cette position soit revue et que ce plafond soit éventuellement vu à la hausse pour toucher la réalité du problème. Il faut comprendre qu'on n'est pas là pour mendier, on n'est pas un peuple qui mendie, mais on est un peuple qui avons traversé une épreuve qui était vraiment difficile, une épreuve qui n'a pas son pareil dans les Outre-mer, et d'ailleurs nulle part ailleurs, et donc une épreuve que nous sommes amenés à bien évidemment qui nous met devant le fait accompli. Et aujourd'hui, nous demandons simplement à l'État de nous accompagner et de prendre en compte cette réalité qui a frappé Saint-Martin de plein fouet. À cela, il faut quand même ajouter que la question de la reconstruction, c'est un vrai débat, à savoir est-ce que les entreprises guadeloupéennes et saint-martinoises auront une part de ce marché important. C'est bien la question qui se pose. En tout cas, ce que nous disent nos architectes en Guadeloupe, c'est qu'ils seront véhiatifs, mais en fait, si tout se décide à Paris, je crois que ça va être compliqué. On va quitter ce domaine-là, on va parler de quelque chose de un petit peu plus léger, du cinéma. Laurence, bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour. Comme toujours. Et on va parler d'abord un petit peu du festival, parce qu'il y a un festival qui débute ce soir avec un film quand même qu'il faut voir. Tout à fait. Donc le 4e festival des droits de l'homme, en fait, commence ce soir au Cinéma Rex avec le film en avant-première Détroit, que vous pouvez découvrir à 19h. Donc pour parler... Alors en anglais on dit Détroit. Oui, mais le titre en français.
Voilà, donc pour parler rapidement de ce film, c'est un film de Catherine Bigelow en fait, qui a repris, en fait, qui est revenu sur les faits en 1900. C'est pas un documentaire, non? Ce n'est pas un documentaire, pas du tout. Mais en fait, elle revient sur les émeutes qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 60, puisqu'on est sur une période où il y a la ségrégation raciale, les problèmes entre noirs et blancs. En même temps, il y a eu le Vietnam. Et donc, aux États-Unis, il y a vraiment de la tension entre noirs et blancs, et cela crée des émeutes. Donc, les forces de l'ordre, les policiers ont tendance à abuser de leur pouvoir. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est vrai, vu ce qui s'est passé effectivement ces derniers temps, on reste un peu dans l'actualité. Donc on a beaucoup de révoltes, de haine à ce niveau-là, au niveau des banlieues. Et justement, elle revient sur un fait qui s'est passé dans un motel. Alors je remets le contexte, c'est-à-dire qu'on entend des coups de feu à un moment donné dans un motel. Les policiers arrivent et là, ils décident d'arrêter des jeunes sans raison. Ils oublient les procédures et au final, on se retrouve quand même avec 3 hommes abattus qui n'étaient pas armés. Et donc elle revient sur cette histoire et on y va avec elle tout au long. Elle met le contexte et vraiment c'est un film fort, un film qui je vous assure, vous sortez de là, vous êtes un peu énervé parce que c'est de l'injustice totale. Mais c'est un film à voir et à découvrir. Ok, autre film, puisqu'on va faire un petit peu le tour de ce qui va se passer ces jours sur Rex. Alors plus léger, on va parler de Kingsman. Je pense que vous avez découvert ce film il y a 2 ans, où il y avait Kingsman Service Secret, où on découvre une agence de service secret britannique cachée derrière un magasin de costumes 3 pièces. Et là, une jeune recrue donc, débarque dans cette agence et c'est un jeune garçon un peu de la banlieue qui dérange un peu tout. Et au final, on a un très beau casting aussi, puisqu'il y avait dedans Samuel L. Jackson, Colin Firth. Le film a tellement bien fonctionné qu'on se retrouve donc à partir de demain avec un 2e épisode. C'est Kingsman 2, c'est Kingsman 2. Exactement. Donc c'est la série qui commence quoi? Écoutez, franchement, le film est très bien, je l'ai vu. Les actions sont magnifiques. On rentre dans un univers un peu différent. Il y a quelque chose un peu décalé dans ce film. Et de très beau casting avec Julien. Il y a Ali Berry, Jeff Bridges. Enfin, vous voyez, il y a quand même de la qualité. Je le conseille. Un bon casting, Exactement. À venir ensuite, alors, après Kingsman. Alors, peut-être qu'on pourrait voir tout à l'heure peut-être une bonne annonce sur Kingsman ou Détroit. Toujours pour ce mois d'octobre, vous pouvez découvrir le film Knock. Donc, Knock, c'est un film avec Omar Sy. C'est l'histoire, alors je ne sais pas si vous connaissez la pièce de théâtre, c'est l'histoire d'un médecin en fait qui arrive dans un village et qui se dit médecin et au final il n'est pas médecin. Tout à fait. Et ben voilà, donc on a adapté ce film, il a été adapté avec Omar Sy. Avec Omar Sy. Vous savez que c'est l'une des personnalités les plus présentes sur la scène médiatique en France et plus appréciée, Omar Sy. Exactement. Omar Sy en ce moment. Et ce qui est bien, c'est qu'il reprend en fait un personnage qui à la base est blanc, faut le dire, et il reprend dans le film le personnage, mais aucune différence. Enfin, on ne parle absolument pas de. On peut dire que c'est un médecin marron. Eh bien, écoutez, je ne dirai rien. Alors, voilà, c'est un très beau film en fait. Il est léger quand même, c'est une comédie, mais il apporte quelque chose de tendre et Omar Sy est vraiment remarquable dans ce rôle. À découvrir à partir de la semaine prochaine. Oui, celui-là vraiment je l'ai choisi parce qu'il est à découvrir à partir de vendredi prochain. Et pour finir, pour ce mois d'octobre, on va parler de Thor. Et c'est un bloc. Il faut en parler. Voilà, Marvel. Thor est de retour. On ne va pas rentrer dans les détails. On va peut-être regarder plutôt la bonne annonce. C'est le 4e? C'est le 3e. 3e, d'accord. Voilà, Thor. C'est à voir avec une bonne annonce. C'est un très beau film aussi. Un film à ne pas rater, et il faut avoir raison pour ne pas avoir tort. Bon, ok. Alors, on vous remercie en tout cas pour ça. Le cinéma a repris, ça, avec la rentrée après les cyclones, ça va? Alors, le mois de septembre est toujours un peu... peu difficile pour le cinéma, pour tout le monde. Donc voilà, et puis une fois que tout le monde est rentré, bientôt les vacances. Donc, et puis les films reviennent, vous voyez, il y a Thor, il y aura bientôt Justice League. Donc le cinéma va à nouveau
voir son petit monde, comme d'habitude. Voilà, ben, on va le noter. On vous reverra dans 15 jours à peu près. Exactement. Bien, ben, avec une autre programmation. Et donc, on donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs ou spectateurs, en tout cas pour le film Détroit sur le problème racial aux États-Unis dans les années 67. C'est un film à voir. Merci, Laurence. On revient à l'actu. Il est 13h14 avant notre nouvelle chronique, puisque Nathalie est déjà là. Et on va à l'info avec Mandy. Et dans l'actualité, la Cité des métiers qui, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers, organisait une matinée d'information sur la formation continue au programme, présentation de l'offre de formation, les modalités, tout cela était donc abordé devant donc des personnes désireuses de se former. Un reportage de Michel Héraclide. Notre participation aujourd'hui se situe dans le cadre des activités de partenariat avec la Cité des métiers de Guadeloupe. Il s'agit en l'occurrence de présenter l'offre de formation du CNAM en Guadeloupe, à savoir une formation hors temps de travail ou une formation à distance. Une troisième modalité de formation peut être envisagée, c'est la validation des acquis de l'expérience plus précisément. Et donc en fonction de l'objectif des différents candidats et de leur projet professionnel, ils ont la possibilité d'être formés suivant une de ces trois modalités, sur des diplômes de type licence, master, sur des diplômes de type registre national de la certification professionnelle, ou également sur des certifications, on va dire des certificats professionnels ou des certificats de compétences. L'idée dans tous les cas, c'est de permettre aux candidats de gagner en compétences pour être opérationnels sur le terrain. Alors être opérationnel, ça peut être progresser au sein de l'établissement où on est déjà, mais ça peut être aussi investir ou aller vers un autre établissement et dans ces conditions, gagner effectivement une marge de manœuvre par rapport à un employeur ou à toute structure possible. Et en bref, notez que la compagnie Corsair s'est associée à l'entreprise franco-américaine Skylights pour offrir un nouveau service à sa clientèle business. C'est donc la mise à disposition de lunettes au design totalement innovant, le Halo Sky. Corsair implémente ainsi la dernière génération de solutions de divertissement à bord de ses avions. Notez également, pour revenir à Saint-Martin, qu'aujourd'hui, sur le terrain, les équipes de l'ARS étaient donc à Saint-Martin pour mener des actions sanitaires après donc le passage de l'ouragan. L'occasion également de rencontrer plusieurs acteurs et personnels de santé qui sont mobilisés depuis déjà plus d'un mois auprès des populations des îles du Nord. Et on part maintenant à la découverte d'un homme, un métier. On commencera par celui du cordonnier en passant par le tapissier ou encore justement ce fameux monsieur Lorbel qui a des spécialités à base de morue. On voit tout ça en image. Signé Olivier Félix. On va réparer sac, on va réparer souliers, on va réparer ceinture, on va faire bracelet à montre aussi. On a 10 jours, on galère avant d'arriver là, parce que c'est un accident de travail qui mettait moi là. Ouais, on travaille en situation de handicap, premièrement, ça part, ouais. La santé caroleur. Et on vient trouver opérer colonne, opérer les deux genoux, tout ça. Donc, il faut faire un reclassement professionnel. Ce qui fait qu'on participe métropole pendant 1 an et demi et on a choisi coiffure et cordonnerie. Or, je dis moi, je ne peux pas faire coiffure parce que c'est son métier de route. Donc, je dis moi, apte la cordonnerie, alors on enseigne la cordonnerie là-bas. Et jusqu'à présent, on remercie déjà mon petit bout parce qu'il a bien aussi vraiment. Et puis, il y a en force là, et juste, je dis, je vais continuer avec eux. Donc, ça qui est arrivé, à présent, il y a l'eau synthétique. Il faut adapter au système là, ça. Et c'est ça d'ailleurs, en fait. Et là, nous faisons formation là, nous travaillons qui cuit pratiquement, nous travaillons très peu synthétique. Mais on se rend compte qu'il faut là, on retourne au pays, il faut organiser moi, m'adapter moi sans client rapporter un PIA. Ce qui fait que, comment pas niveau à niveau là, ça, en réussi faire ça et dernier à faire, moi t'ai adapté moi. Son profession qui quand même qui peut dire, là on fait préorientation mon gosier et ni des formateurs qui disent moi comme ça, bah est-ce qu'ils ont bien réfléchi parce que c'est un métier qui capte. On dit pour ça habitant que moins
on a pensé qu'on peut faire métier là, point bas. Et jusqu'à présent, pas trop moins, parce qu'en cas de sincèrement, là, on travaille pour la fin du mois déjà. Et un nom clientèle de Bastère à Saint-François. Ouais. Donc, ni des gens qui restent Thibault, il va rester Saint-François. Et c'est mon avantage chez moi. Jusqu'à présent, il va pas de souliers ici devant moi. Son métier, il peut reprendre vie, mais quand ni en le magasin, ni en le grand magasin, nous allons reprendre. C'est mon acheter en grand magasin et les abîmer, il va porter pour nous refaire. Alors, et comme il va acheter un prix assez avantageux en grand magasin, alors ça c'est difficile. Pour un jeune petit pour venir demander moi. Pour venir intéresser à son café, il va passer, il va dire moi je fais un homme là et puis voilà. Au départ c'était chez Marraine, jusqu'à présent on l'appelle chez Marraine ici. Et après quand j'ai pris la relève, donc comme son morue au café, moi a additionné palais de la morue. La morue c'est le premier. Et puis après ça on a fait spécialité créole. Tous les ans, on a quand même des élèves qui ont l'éducation nationale d'Avoué, moi un peu à Poigno. Donc, je suis le plus souvent satisfait. Mais ça, son ambition, on voulait rester jusqu'à arriver en moins justement pour une équipe pour assurer la relève. Voilà. Voilà, tout plein de spécialités ça à base donne de fin à cette heure-là. C'est vrai. Ouais. Enfin, on va passer au palais de Mouru après le journal. Alors, on va parler de choses beaucoup plus complexes puisque nous accueillons notre chroniqueuse juridique du jeudi. Bonjour Nathalie. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, très bien, merci. Bon, alors je suis innocent. La présomption d'innocence, alors, on parle en général de mise en examen, mais il y a aussi la présomption d'innocence. Qu'est-ce que c'est exactement, Nathalie? Alors, la présomption d'innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que la présomption d'innocence a valeur constitutionnelle car elle figure à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle figure également à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Donc, quelles sont les conséquences justement de la présomption d'innocence? Oui. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il revient au ministère public de prouver la culpabilité de... C'est-à-dire même si on a surpris quelqu'un en train de voler quelque chose, on l'a arrêté, il est quand même présumé innocent? Ça sera justement au ministère public de prouver justement la culpabilité de cette personne. Parce que justement, même lorsqu'on on peut être pris par exemple sur un flagrant délit, lorsqu'on est mis en garde à vue, lorsqu'on est mis en garde à vue, on a différents principes, dont le droit de se taire. Donc justement, lorsque justement il y a un flagrant délit, il faudra prouver justement cette culpabilité. D'accord. Alors, et ce principe a des limites? Connaît des limites? Alors, comme tout principe, il y a toujours des limites en droit français. Mais donc déjà, avant de voir les limites, ça serait bien déjà de voir les conséquences justement de la présomption d'innocence. On peut déjà voir deux conséquences. Donc la première, c'est que le doute doit prévaloir à l'accusé et au prévenu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que si justement devant le tribunal correctionnel de police ou devant la cour d'assises, lorsqu'il y a un doute sur cette culpabilité, ça devra prévaloir au prévenu, donc on devra soit l'acquitter, soit le relaxer. Sur le doute, ça sur le doute, voilà, le doute doit prévaloir au prévenu. Ensuite, il y a une deuxième conséquence, c'est que la personne prévenue ou accusée a le droit de se taire. Même lors d'une audience correctionnelle ou devant la cour d'assises, elle a le droit de se taire. Et le droit de se taire n'implique pas il conviendra justement, même si la personne se tait, il faudra déterminer sa culpabilité. On ne pourra pas reprocher à cette personne parce qu'elle se tait, dire effectivement elle est coupable parce que justement elle ne dit rien. Non, il faudra pouvoir déterminer sa culpabilité. Alors c'est une décision qui est prise avec le conseil juridique, avec l'avocat, ou c'est le
le prévenu qui doit automatiquement... ou bien on lui dit, comme aux États-Unis, je vois aux États-Unis, dans les séries, on vous lit un grand document disant que vous avez le droit de ne rien dire. Non, mais en fait, bon, après, le droit français, le droit américain, c'est pas la même chose. Donc, en droit français, on a un principe. Donc, même, effectivement, en garde à vue, on a le droit de se taire. Lorsque, effectivement, on est devant une juridiction pénale, que ça soit tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, on a également le droit de se taire. Quel est le rôle de l'avocat? Le rôle de l'avocat, c'est de donner des conseils à son client. C'est de lui dire, effectivement, le droit applicable, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Mais après, effectivement, c'est le prévenu ou l'accusé qui prend la décision. Nous, on lui donne des conseils, mais après, c'est la personne qui décide. Qui décide, d'accord. Alors, je reviens à la question que je posais. Est-ce que la présomption d'innocence connaît des limites? Oui, alors, effectivement, il existe des limites à la présomption d'innocence. Donc, concernant ces limites, on peut ériger un principe de présomption de responsabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la présomption de responsabilité? Donc, à savoir que le Conseil constitutionnel va considérer que dès lors qu'elle ne présentera pas un caractère irréfragable, à savoir qu'on pourra prouver la preuve du contraire et qu'également les droits de la défense seront respectés, il pourra avoir une présomption de responsabilité. Donc je vous donne un exemple de présomption de responsabilité. Par exemple, il y a l'article 121-2 du Code pénal qui indique que les personnes morales, donc les sociétés, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que si effectivement il y a une infraction qui est commise, on va considérer que la personne morale sera responsable si justement l'infraction elle est commise pour le compte de la société et que justement la personne physique qui aura commis cette infraction sera soit un organe de cette société, soit encore un de ses représentants. Mais cependant, justement, comme indiquait le Conseil constitutionnel, il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent de pouvoir renverser la charge de la preuve. Donc, qu'est-ce que devra faire justement cette personne morale? Elle devra prouver que cette infraction n'a pas été commise pour son compte, ou encore, prouver que cette personne physique n'est pas un organe de sa société ou un de ses représentants. Donc, dans différents domaines, il pourra avoir des présomptions de responsabilité. Oui. Alors, en cas d'atteinte à la présomption d'innocence, une personne peut obtenir réparation? Oui, tout à fait. Donc, on pourra obtenir... Oui, c'est un principe constitutionnel, la présomption d'innocence. Donc, forcément, comme c'est un principe, si on porte atteinte à ce principe, il y aura des conséquences juridiques. Donc, si on porte atteinte à la présomption d'innocence, on pourra obtenir soit une réparation pécuniaire, soit une réparation morale. Concernant la réparation pécuniaire, on peut citer deux articles. Donc, il y a l'article 149 du Code de procédure pénale qui ouvre droit à une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire en cours de procédure qui se sera terminée soit par un non-lieu, soit encore par une relaxe ou un acquittement. Elle pourra solliciter la réparation intégrale du préjudice moral et du préjudice matériel que lui aura causé cette détention. Oui, mais en général, Nathalie, la justice traîne toujours à réparer financièrement, pécuniairement les gens qui ont été injustement condamnés. Non, c'est pas que la justice va traîner, ça sera à la personne de faire une requête. Non. Là, je vous ai donné le premier cas, donc il y en a trois. Donc le premier cas, c'est si justement il y a une détention provisoire. Donc ça veut dire qu'il y aura une détention provisoire et qu'ensuite, il y a une information judiciaire qui sera ouverte. D'accord. Suite à cette information judiciaire, on va estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour justement renvoyer cette personne devant une juridiction. Ça pourrait être le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Donc là, à ce moment-là, on rendra une ordonnance de non-lieu. Mais cette personne, même s'il y a eu une ordonnance de non-lieu,
elle a quand même fait de la détention provisoire. Oui. Ou sinon, il peut très bien ne pas avoir d'ordonnance de non-lieu, on la renvoie devant une juridiction pénale, oui. et là, elle est relaxée ou acquittée. Oui. Elle a quand même fait de la détention provisoire. Donc à ce moment-là, une fois qu'effectivement on va rendre soit cette ordonnance de non-lieu, soit effectivement il y aura une décision de relax ou d'acquittement, ça sera à la personne de faire une requête devant la cour d'appel elle devra justifier de son préjudice moral et matériel, et elle demandera son indemnisation. Mais tout le monde ne fait pas justement cette requête, mais elle peut le faire. Oui, et c'est à ce moment-là que l'avocat conseil intervient pour relancer l'affaire. L'avocat intervient déjà, généralement c'est l'avocat qui va faire la requête. Qui va faire la requête. Oui, voilà. Et donc là, il y a le premier cas, il y a le deuxième cas, effectivement, là c'est posé par l'article 800-2 du Code de procédure pénale. Et là pareil, donc c'est si effectivement il y a une poursuite et qui s'est terminée par un non-lieu, relax ou acquittement. Donc là, également dans ce cas, la personne pourra également faire une requête pour demander... l'avocat de la personne, en fait. Oui, mais l'avocat fait la requête, mais c'est au nom de son client. Donc voilà, donc c'est son client qui le représente. Pourra faire une requête pour demander l'indemnisation des frais, généralement des frais irrépétibles, donc les frais d'avocat, parce que cette personne aura exposé des frais qu'elle demandera à l'État d'indemniser. D'accord ? Donc, le deuxième volet, je vous avais dit qu'effectivement, il y a une indemnité pécuniaire, il y a également l'indemnité, la réparation morale. Donc là, dans ce cas, c'est si la personne, donc toujours, il y a eu une information judiciaire, d'accord ? Et il y a eu une ordonnance de non-lieu. Donc là, on n'est pas dans le cas de figure où c'est renvoyé devant une juridiction pénale. Donc là, il y a une ordonnance de non-lieu. Donc, que pourra faire le prévenu? Il pourra solliciter devant la juridiction d'instruction de demander à ce que la publication de la décision ou d'un communiqué informant le public des dispositifs et des motifs de sa décision. Tout à fait. D'accord. Alors, dernier cas, c'est les atteintes à la présomption d'innocence peuvent être sanctionnées, et c'est notre dernier point. Oui. Alors oui, donc effectivement, comme c'est un principe, comme je vous l'ai dit, c'est un principe constitutionnel, il est encadré juridiquement. Donc là, si on porte atteinte à la présomption d'innocence, il pourra avoir sanction. Donc là, je peux citer également un cas, donc ça sera l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1981 concernant la liberté de la presse, que vous devez bien connaître, Oui, bien sûr. La liberté de la presse. Oui. Donc, dans ce cas... Donc dans ce cas, effectivement, il érige justement l'atteinte à la présomption d'innocence en un délit et en une peine d'amende de 15 000 euros. Quand même, oui. Je viens de perdre 15 000 euros. Là. Bien. Alors, je ne sais pas si on prend un peu. Vous avez un dernier point, les mesures visant à faire respecter la présomption? Alors oui, donc il y a 3 mesures qu'on peut citer visant justement à respecter la présomption d'innocence. Donc il y a le référé présomption d'innocence, il y a le port des menottes et entraves, et il y a les fenêtres d'information en cours d'instruction. Donc je vais brièvement reprendre qu'est-ce que le référé présomption d'innocence. Donc comme je vous l'ai dit, c'est lorsqu'il est porté atteinte à la présomption d'innocence. Donc on pourra saisir le juge des référés pour justement faire cesser cette atteinte. D'accord ? Donc ensuite, concernant le deuxième cas, le port des menottes et entraves. Donc déjà, il faut savoir que le port des menottes et entraves est réservé à un individu dangereux pour autrui et pour lui-même susceptible de prendre la fuite. Et donc là, par rapport à la présomption d'innocence, il faudra prendre en compte justement les conditions dans lesquelles il est possible le port des menottes et entraves et que justement, ça ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, à savoir qu'il faudra faire en sorte, concernant les policiers et les gendarmes, qu'ils prennent toutes les mesures utiles pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. D'accord ? Donc, le troisième cas, c'est la fenêtre d'information en cours d'instruction. Donc là, la fenêtre d'information en cours d'instruction a été légalisée par la loi du 15 juin 2000. Donc, elle permet au procureur de la République à rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure, d'office ou à la demande des parties ou du juge,
dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes et de mettre fin à l'ordre public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que par exemple, dans un cas où, je ne sais pas, il y aurait un cas peut-être d'homicide, ça serait pour éviter effectivement qu'on diffuse des informations inexactes. Donc, le procureur pourrait donner certains éléments de l'information judiciaire. Voilà. Je crois qu'on a pratiquement vu cette question. Juste un dernier point, je vous libère là-dessus. Il y a une différence entre le non-lieu et l'acquittement. C'est la même chose du point de vue juridique? Non, c'est pas la même chose. Parce que le non-lieu, ça intervient avant que justement que la personne soit renvoyée devant le tribunal correctionnel, devant la juridiction pénale. Donc ça peut être le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Donc ça veut dire que là, il n'a pas été encore renvoyé devant une juridiction. Donc on était toujours dans la phase d'information judiciaire. Et c'est qu'on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour renvoyer cette personne devant la juridiction pénale. Donc c'est là qu'effectivement le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non-lieu. D'accord. Et l'acquittement, c'est... Voilà, et donc l'acquittement ou la relaxe, c'est lorsque la personne est devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Et a gagné son procès. Il n'a pas gagné, mais on va dire qu'il n'a pas été reconnu coupable ou qui justement on peut estimer qu'il n'a pas... Oui, ça veut dire que... c'est un gain. Il n'a pas été condamné. Bon, vous ne serez pas condamné à rester plus longtemps. Il est 13h35. On va passer tout de suite à la page pub et on se retrouve avec tout à l'heure la prochaine chronique. On va parler de voyage, mais avant ça, on va terminer le journal avec notre ami Mendy. C'est parti pour la pub. Dernier épisode. Voilà, il est 13h41. On va retrouver rapidement Mendy avant de saluer Elisabeth. Bonjour quand même. Bonjour. Dernier sujet avec Mendy et on va avoir une centenaire. C'est ça. Encore une. Encore une, pour clôturer l'information. On l'appelle bébé, elle déborde de vitalité, mais elle a bien 100 ans. C'est Bertina Agrigel qui habite la ville des Abîmes et elle vient donc de fêter ses 100 bougies, souffler ses 100 bougies. Et la ville des Abîmes était également présente pour honorer cette grande dame. Un reportage de Chris Kevimanier. Bonjour tout le monde. La jeune fille, Madame Agrigel. Madame Nancy. Le 5 septembre 1917, l'année là, botaniste, après 7 ans. J'ai travaillé dans un jardin. Marie a travaillé à Cannes, un jardin pour lever les enfants. Elle vend ses marchés. Ça passe, tout le monde. Moi, je travaille au mari, je travaille je suis parti de l'école, j'ai été venu sortir en train de tout, toute ma vie. Et on fait 5 enfants, 2 jumeaux, premier enfant, 2 jumeaux. Après ça, on fait 4 dates, mais il y a tout là-haut. Marie est mort 2-3 années. La monsieur qui a occupé de moi. Moi, j'étais bien coquette, une femme bien. Bien coquette. Elle était toujours bien habillée, toujours bien. Une femme très mise, très. Ouais, vraiment, c'était une dame bien. Elle était un peu dure. Non, mais ça ne nous pas. Ça nous a bien réussi, parce que c'est vrai. Hein. Elle nous a apporté de bonnes choses. On était très contentes, mais ça nous a apporté des choses, vraiment. Ouais. Voilà. Maintenant, on s'est dit que bon, c'était comme ça, c'est la vie, hein, c'était pas sa faute. Hein. Étant donné qu'elle avait une famille aussi pas heureuse, et ses parents sont morts très jeunes, et puis elle nous a élevé quand même 5 enfants, il faut le faire. Hein. Mon papa a aidé mon papa, ça fait 20 ans bientôt. Puis moi j'ai vu la métropole très longtemps, et puis voilà, quand je le vois comme ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Elle fait son repas tout seul. Hein. Incroyable.
Ça fait très très plaisir de rendre visite à un centenaire, surtout qu'ici aux Abîmes, c'est une terre de centenaires. Nous en avons plusieurs. Au mois d'août, nous avons fêté les 110 ans de Madame Roque, la doyenne de la Guadeloupe et de l'outre-mer, je crois. Donc ici, c'est la terre. Donc quand on vient, si on veut vivre longtemps, on doit venir vivre aux Abîmes. Ça nous fait plaisir que mamie soit encore là avec nous après donc ces longues années. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une mamie de 100 ans. Donc nous sommes très très contentes et on espère qu'on pourra aussi vivre aussi longtemps que mamie. Pas sûr, mais on va essayer. Ouais, on va essayer. Ça nous a fait énormément plaisir de voir que la ville des Abîmes, effectivement, a ce geste envers nos aînés est présent. Donc sa mamie se sent entourée de la famille, mais aussi des membres de sa ville. Alors, attends 100 ans. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Et c'est le retour. C'est le retour, oui. Juste un petit mot avant d'entrer dans la chronique, Elisabeth, le Top Reza cette année. Top Reza, c'était top. Oui, comme chaque année, c'est toujours bien de retrouver les fournisseurs, de pouvoir échanger. C'était un petit peu triste parce que c'est vrai qu'il y avait quand même le stand de Saint-Martin, mais on avait. C'était très triste. Hein? C'était très triste, bien sûr. De toute manière, ça se sentait même sur la Guadeloupe. Il n'y avait pas l'ambiance habituelle. Ouais. Même si c'est toujours un lieu de ralliement en fin de journée. Quand on a fait le tour, on aime bien se retrouver entre gens qu'on connaît. Donc, mais bon, c'est vrai que c'était pas tout à fait comme les autres années. Voilà. Bon, l'année prochaine, on espère qu'il n'y aura pas de cyclone. Oui. On espère. Alors, on va lancer le J'aime la croisière. Alors voilà, là, en ce moment, donc ça a commencé le 9, mais bon, c'était l'occasion d'en parler. Comme chaque année, il y a une édition qui s'appelle J'aime la croisière, qui en fait met à l'honneur donc toutes les croisières, aussi bien fluviales que les croisières en mer sur les gros paquebots. Donc c'est du 9 au 16 octobre. Et donc ça a commencé effectivement depuis lundi. Donc c'est en partenariat avec CLIA France, qui est une organisation c'est une association où il y a de nombreuses compagnies de croisière, quasiment toutes en tout cas européennes et américaines aussi, puisque Royal Caribbean en fait partie aussi. Et donc c'est l'occasion pendant une semaine de mettre en avant des promotions et donc je vous invite effectivement à préparer vos futures croisières, puisque la saison arrive à grands pas, Danick. Hein. Plus que les autres années. Oui, apparemment. L'offre sera beaucoup plus large, apparemment. Alors, l'offre est plus large. Pour l'instant, on a notre offre déjà habituelle, avec deux bateaux de la compagnie Costa qui vont arriver le 15 et le 21. Donc le 15 pour le Costa Magica et le 21 pour le Costa Pacifica, qui est un bateau qui vient d'arriver. Et puis la compagnie MSC Croisière qui arrive un peu plus tôt, à partir du 26 novembre. Donc on aura un très très beau bateau, le MSC Fantasia, et qui va nous offrir un service supplémentaire, le Yacht Club dont j'avais parlé l'an dernier. Voilà, qui est un service où là c'est un petit peu plus intimiste. Vous avez un majordome. Voilà, là c'est le très beau bateau, le MSC Fantasia qu'on voit. Et donc il y a un service dédié, le Yacht Club, où là vous avez des endroits privilégiés, une piscine, une restauration qui est dédiée. Donc voilà, c'est une autre façon de connaître la croisière au départ de Pointe-à-Pitre. Alors en ce moment, ces deux compagnies font des offres entre 5 et 10% sur des départs de Guadeloupe. La Royal Caribbean aussi fait de très bons tarifs au départ de Miami, bien évidemment, aussi de Porto Rico. Donc il ne faut pas hésiter à nous consulter et à réserver, même pour la saison là on est sur 2017-2018, mais on peut déjà penser à l'été 2018 aussi.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Irma quand même, qui a fait un petit peu de dégâts dans la Caraïbe? C'est important. Quelles sont les îles qui sont encore visitables? Alors, toutes les villes, en fait, toutes les îles restent encore programmées, mis à part Saint-Martin, évidemment. Alors, Saint-Barth n'est pas une destination en général sur les paquebots, c'est plutôt des gros yachts et en général, ils allaient au large, les bateaux qui s'arrêtaient. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas programmé. Donc, Saint-Martin est déprogrammé pour l'instant. Donc, alors, pas Antigua, parce qu'Antigua, Barbude a été très touché, mais Antigua, paradoxalement, non. Oui. Donc, Saint-Martin sera remplacé par Saint-Kitts, où on a une très belle croisière jour de l'an, d'ailleurs, qui part le 29, donc c'est le Costa Magica, du 29 décembre au 5 janvier, qui fera Curaçao et Aruba. Vous savez à quel point j'aime ces deux îles. Donc, voilà, on aura la chance, en tout cas, d'avoir cette destination. Et puis, la Dominique a été remplacée par les Grenadines Saint-Vincent. Donc voilà, en attendant que, bien évidemment, les choses repartent. Oui, il va falloir attendre quand même. Hein. Oui, il faudra attendre, mais je pense que tout le monde s'est mis un petit peu à l'œuvre. Voilà, donc, et puis il y a vraiment... Saint-Martin annonce déjà pour l'année prochaine. Bien sûr, et puis nous, c'est vrai qu'on a échangé avec certains fournisseurs qui nous parlent déjà de mars, où on pourra retourner, en tout cas en week-end, et prévoir des choses. Donc voilà, ça c'est pour notre saison qui est déjà bien entamée, donc profitez bien évidemment de J'aime la croisière pour faire vraiment des bonnes affaires et réserver vos croisières pour la saison au départ de Pointe-à-Pitre qui va bientôt commencer puisqu'on est à moins de 2 mois là, hein. Donc on a hâte. Voilà, donc au départ de Guadeloupe, c'est ça, mais la croisière, vous savez, je dis toujours, c'est une super façon de voyager, de découvrir des destinations un petit peu atypiques. Donc là, j'avais envie de vous présenter une autre destination qui est l'océan Indien. Oui. Donc on connaît de nom l'île Maurice, bien sûr, les Seychelles, la Réunion. Donc là on a une très belle croisière qui part de la Réunion. Vous savez qu'avec la compagnie Corsair, on peut faire un Pointe-à-Pitre Réunion via Paris, mais en un seul billet d'avion. Donc on vous fait le package, vol, transfert, plus donc cette belle croisière qui fait environ 10 jours et qui vous permet donc de connaître la Réunion avec sa fameuse nature généreuse, le Piton et puis ces endroits patrimoniaux. C'est l'île authentique, c'est le slogan. Ah oui, vraiment, l'île authentique et qui s'est vraiment développée et qui est ouverte vers le tourisme. C'est vrai que les Réunionnais ont beaucoup misé et ça marche bien. C'est une destination qui est très prisée. Donc, vous avez la Réunion, l'île Maurice, j'en parlais. Donc, l'île Maurice qu'on peut découvrir aussi, qu'on connaît pour ses plages, bien évidemment, mais aussi pour ses poissons tropicaux, et puis un brassage culturel extraordinaire, donc l'île Maurice, tout près de la Réunion. J'en profite aussi pour ceux qui ont envie de faire des séjours ou qui veulent se marier aussi, parce que ça peut être exotique. Oui. On parle un petit peu pour faciliter aussi les déplacements, peut-être d'aller à l'île Maurice juste avec une pièce d'identité. Donc ça, c'est des infos que je vous donnerai, mais pour faciliter un petit peu, c'est vrai que la Caraïbe a été un petit peu touchée, donc on ouvre un petit peu sur l'océan Indien. Donc voilà, c'est une information intéressante. Après, vous avez les Seychelles qui sont un petit archipel juste magnifique avec effectivement des îles hôtels aussi. Donc l'hôtel, de magnifiques plages. Pour ceux qui aiment la pêche au gros, c'est une super destination également. Et puis vous avez donc les fameuses îles hôtels comme Dennis Island, l'île de Desroches. Ce sont effectivement des incontournables aussi pour des voyages de noces. Voilà, donc on peut y penser. Et puis Madagascar, qui est une destination qu'on connaît moins, mais je crois savoir que vous avez visité. Donc c'est une très belle destination. Avec des baobabs, des choses qu'on voit. Voilà, et c'est un brassage culturel et très riche. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter cette destination, l'océan Indien, qu'on peut découvrir effectivement en croisière. Donc il faut y penser, il ne faut pas hésiter. Je dis toujours, on peut aussi faire des tours du monde. Alors comment ça se passe? On part de Pointe-à-Pitre, on va à Paris après. Voilà, alors nous on vous fait le vol, donc Pointe-à-Pitre Réunion, via effectivement Paris. Donc il y a une
l'escale à Paris. Oui. Et ensuite, vous arrivez à La Réunion, vous êtes pris en charge, vous montez sur le bateau. Et là, c'est une croisière de 10 jours avec quelques jours en mer. Où Quel type de bateau là-bas? Alors là, c'est un petit bateau un petit peu plus intimiste. C'est le Neo Riviera. Donc c'est un bateau, là, c'est un bateau Costa, mais vous avez d'autres effectivement compagnies qui le font. Et c'est un bateau un petit peu plus petit. Donc c'est vrai que ça permet d'être complètement en détente dans un environnement un petit peu plus calme. Voilà, donc c'était une destination. Enfin, pensez aussi que la croisière, ça peut être une bonne façon de découvrir en peu de temps, finalement, une zone. Là, c'est la zone océan Indien. Ouais, voilà. Non, c'est très particulier, l'océan Indien. Oui, c'est particulier. C'est des paysans. Alors, c'est vrai que ça vaut le coup, surtout pour découvrir. Pour nous, c'est surtout une culture qui est différente. Tout à fait. Donc, c'est intéressant de faire le parallèle aussi, puisqu'il y a quand même une souche africaine aussi commune. Indienne aussi, là-bas. Et indienne, oui. C'est à La Réunion. Bien sûr. Population indienne bien très sûr, importante. chinoise aussi. Chinoise aussi. Et donc, du coup, c'est surtout une source culturelle qui peut être très intéressante à découvrir pour nous, Antillais. Bien. Voilà. Ah ben, on a fini? On a tout dit. Enfin, surtout pensez à réserver vos croisières, surtout pour les vacances scolaires. On va vous proposer plusieurs croisières à thème aussi, donc n'hésitez pas à venir. Et puis, toujours les petits conseils pour bien voyager. Pensez à votre agence de voyage. Vous partez en toute tranquillité. Nous, on est là pour vous conseiller et puis pour vous aider à choisir le meilleur produit adapté à votre voilà, à ce que vous voulez. Un voyage et un téléphone. Alors un téléphone, donc les agences Riverains Tour, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Moule et Marie-Galante, donc au 05 90 91 72 10. Et puis vous pouvez retrouver toutes les infos sur le Facebook Agence Riverains Tour. Voilà. C'est dit. Merci. Merci Elisabeth, qu'on va retrouver la semaine prochaine. 13h55 sur ZCL en direct de RHT. Mais on va terminer là-dessus, sur cette invitation au voyage comme chaque semaine. On va retrouver Elisabeth avec plaisir. Et on va terminer. Merci en tout cas d'être venu. Merci d'être avec nous jusqu'à cette heure-là. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. On va le faire. Vous avez déjeuné, Elisabeth? Non, pas encore. On va y aller. Bon, on va y aller aussi. Voilà, merci, on se retrouve demain. On reçoit demain M. Jalton, président de Cap Excellence et aussi maire des Abîmes qui sera avec nous. On va recevoir aussi Françoise Vergès, réunionnaise justement, qui est invitée du Festival international des droits de l'homme. Et puis on va parler aussi de voyage qui va se faire pour les artisans guadeloupéens à Milan. Et c'est avec Madame Adonis qui sera en direct avec nous demain. Rendez-vous à partir de 2h en direct de ZCL, de RHT et très bientôt de Saphir Radio FM et aussi de Radio Sofaya Altitude, puisqu'on est en train de tisser véritablement des liens avec toutes ces radios associatives qui sont nos amis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Réalisation aujourd'hui, Mr. Joël.